Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très profond, le rôle du méchant dans le plan de Dieu. Beaucoup se posent la question, pourquoi Dieu permet-il la présence des démons, des persécuteurs, des ennemis de ceux qui nous combattent, des sorciers et autres? La Bible nous montre que Dieu ne fait rien au hasard. Même le méchant, qu'il soit homme ou esprit, peut être un instrument entre ses mains pour accomplir ses desseins. Ces vérités vont transformer ta perception de l'opposition que tu rencontres. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification et à écrire en commentaire. Quel rôle un méchant a-t-il joué ou joue-t-il actuellement dans ta vie? Comprenons déjà que Dieu est infiniment grand, dans le bien comme dans le mal. La Bible affirme, Dieu est grand, mais nous ne le comprenons pas. Job 36, 26. Cette grandeur est sans limite, à la fois du côté du plus infini, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance à bénir, et du côté du moins infini, sa sévérité, sa puissance à juger, et même à frapper quand c'est nécessaire. Contrairement à l'image que nous aimerions retenir, Dieu n'est pas seulement celui qui fait du bien dans le sens humain du terme. Il est aussi celui qui permet, et parfois inflige, des situations douloureuses pour un but supérieur. Job 5,18 le dit clairement, il fait la plaie, et il la bande, il frappe, et ses mains guérissent. Cela signifie que le mal que nous vivons peut avoir une origine divine dans le but de produire un bien. Ce n'est pas de la cruauté, mais une pédagogie céleste. Comme un chirurgien qui blesse par le scalpel pour sauver la vie, Dieu peut laisser une plaie spirituelle pour en extirper un poison invisible. Jésus lui-même ne présente pas Satan comme le roi du royaume des ténèbres, mais comme son prince. Jean 14,30, le prince du monde vient. S'il est prince, c'est qu'il y a un roi au-dessus de lui. Ce roi, c'est Dieu, qui règne sur toutes choses, y compris sur les ténèbres. Le diable ne peut pas sortir des limites que Dieu lui fixe, comme quand il ne put toucher Job que selon ce que Dieu lui avait permis. Job 1,12. Satan dit lui-même que parce que la main de Dieu est sur Job, alors il ne peut le toucher. Comme nous l'avons déjà vu dans l'enseignement Les limites de Satan sur cette chaîne, Satan est donc un ennemi sous contrôle pour Dieu. Ainsi, parfois, Dieu utilise même le diable ou le méchant comme un instrument pour accomplir ses desseins. Dans le cas de Job, c'est Dieu qui a permis à Satan d'agir, mais sous contrôle strict. Et c'est cette action douloureuse qui a produit chez Job une révélation plus profonde de Dieu et une double bénédiction à la fin. Job 42, 5, 10. Dieu est infiniment grand, dans le bien et dans le mal qu'il permet. Satan est prince, pas roi, il agit sous autorité. Le mal que Dieu permet vise toujours un bien supérieur pour celui qui lui appartient. La Bible dit dans Proverbe 16,4 que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire que la présence du méchant dans ce monde n'est pas un hasard, mais résulte d'une volonté souveraine de Dieu. Il n'agit pas en marge du plan divin. Job 12,16 précise que la force et la prudence appartiennent à Dieu, et que celui qui s'égare comme celui qui égare lui appartiennent. Cela montre que même ceux qui semblent lutter contre Dieu sont sous son autorité ultime. Dieu peut se servir du méchant comme d'un instrument pour accomplir ses desseins. Parfois, c'est pour corriger son peuple, comme il a fait avec Babylone pour châtier Israël dans Ésaïe 10, 5-6. Parfois, c'est pour éprouver la foi, comme avec Job face à Satan. D'autres fois encore, c'est pour accomplir des prophéties, comme Judas qui, sans en mesurer la portée, a contribué à la crucifixion du Christ selon Actes 2, 23. Le méchant n'est donc pas un agent libre agissant en dehors du contrôle divin. Il est comme un outil dans la main d'un artisan. Il ne choisit ni sa mission, ni sa force, ni sa cible. Tout ce qu'il fait, consciemment ou non, reste limité par les frontières que Dieu a fixées, et participe à un objectif que seul Dieu maîtrise pleinement. La présence du méchant comme instrument de jugement et de correction dans la main de Dieu repose sur plusieurs textes et sur une compréhension cohérente de la sainteté et de la justice divine. Proverbe 16,4 affirme que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et Ésaïe 10, 5-6 montre explicitement Dieu appelant une nation impie, la verge de ma colère, envoyée pour châtier un peuple rebelle. Ces passages indiquent que Dieu peut susciter, laisser agir ou employer des personnes ou des nations méchantes afin de restaurer l'ordre, réveiller la conscience et ramener son peuple à l'obéissance. Théologiquement, cela s'explique par l'unité des attributs divins. Dieu est à la fois juste et aimant. Sa justice exige que le péché ait des conséquences, et son amour conduit à la correction quand celle-ci vise la vie et la restauration plutôt que la destruction définitive. Hébreux 12 s'y dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Proverbe 3,12 exprime la même idée. La correction vient de l'amour du Père. Ainsi, le châtiment qui passe par un méchant peut être compris comme une discipline redemptive destinée à préserver la relation d'alliance. Concrètement, Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il permet ou ordonne des actions mauvaises pour atteindre un but plus haut.
Job 1,12 et Job 2,6 montrent que Dieu a fixé des limites à ce que Satan pouvait faire, et que même l'affliction de Job s'est déroulée sous un cadre ordonné par Dieu. James 1,13 rappelle cependant que Dieu ne tente personne au péché. La distinction doit être claire. Permettre une épreuve et provoquer quelqu'un à pécher sont deux choses différentes. Le cadre biblique montre que Dieu souverainement utilise la liberté et la culpabilité d'autrui sans devenir lui-même auteur moral du mal. Des exemples bibliques illustrent différents visages de cette correction. L'assyrien ou le babylonien, présentés chez les prophètes, sont utilisés comme instruments pour juger Israël parce que le peuple a rompu l'alliance, voir Ésaïe, Jérémie. Le roi païen Nebuchadnezzar est amené à l'humiliation et à la conversion partielle après qu'il ait servi d'instrument de jugement. Et Daniel 4,37 témoigne de la reconnaissance de Dieu par ce roi après l'épreuve. Le livre de Job est paradigmatique. L'épreuve sert à montrer la qualité réelle de la foi et à approfondir la connaissance de Dieu chez l'éprouvé. Dans tous ces cas, le jugement via le méchant a vocation à produire un retour, une révélation ou une purification, non une annihilation définitive de la possibilité de repentir. Le but ultime de ces jugements instrumentaux est multiple mais centré sur la restauration, amener au repentir, purifier le peuple de tout ce qui entrave la fidélité, avertir les nations, et manifester la souveraineté et la sainteté de Dieu aux yeux de tous. Romains 8,28 éclaire ce cadre final en rappelant que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Même les actes malfaisants, dans la perspective divine, peuvent être intégrés à un dessein qui tend vers la vie et la gloire de Dieu. Sur le plan pastoral, cette doctrine appelle à des réactions précises chez le croyant. S'examiner plutôt que de s'indigner aveuglément, chercher la repentance et la réforme là où le cœur est compromis, se confier à la sagesse de Dieu quand l'injustice paraît dominer, et prier pour que la correction produise des fruits de restauration. Il faut aussi faire preuve de prudence théologique. Tout mal ou toute souffrance n'est pas automatiquement un jugement personnel. Certaines épreuves sont le résultat de causes humaines, de conséquences naturelles ou d'attaques spirituelles diverses. Discerner l'origine demande sagesse, prière et souvent conseil pastoral. Enfin, il est important d'insister sur une limite éthique. Expliquer que Dieu peut utiliser le méchant pour châtier ne légitime jamais la cruauté humaine. Le chrétien ne doit pas devenir juge vindicatif ni chercher à instrumentaliser le mal pour atteindre un bien perçu. La tension biblique reste que Dieu reste juste, miséricordieux et maître des limites. Notre appel est à la sainteté, à la compassion pour les coupables, et à la confiance humble dans la manière dont il redresse ce qui est tordu. Si tu veux, je peux prendre un des cas bibliques, Job, l'Assyrien babylonien, Nebuchadnezzar, et l'examiner verset par verset pour approfondir encore davantage. Le cas de Nebuchadnezzar illustre parfaitement comment Dieu peut utiliser un homme d'une méchanceté et d'une dureté de cœur exceptionnelle pour accomplir un but précis dans son plan. Lorsque Judas s'était enfoncé dans l'idolâtrie, l'injustice et le mépris de la loi, Dieu avait décrété un jugement sévère pour ramener son peuple à lui. Or, pour exécuter ce jugement, il fallait un instrument capable d'inspirer la crainte, de briser la résistance et de mener une action impitoyable. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, correspondait à ce profil, ambitieux, dominateur, implacable. Dans Jérémie 25,9, Dieu l'appelle mon serviteur, non parce qu'il est juste ou pieux, mais parce qu'il accomplit un rôle spécifique voulu par Dieu. Sa méchanceté devient l'outil nécessaire pour atteindre un objectif de purification. Cette réalité met en lumière une vérité qui dérange souvent. Dieu, dans sa sagesse, peut causer ou permettre un mal temporaire pour produire un bien supérieur. Ce mal n'est jamais gratuit ni arbitraire. Il a toujours un but rédempteur ou révélateur. Comme un chirurgien qui inflige une blessure contrôlée pour enlever une tumeur, Dieu peut provoquer ou orchestrer une douleur afin d'extirper ce qui détruirait la vie éternelle. Mais son armée spirituelle est composée d'êtres saints, purs et obéissants, qui ne peuvent ni mentir, ni opprimer, ni commettre d'actes injustes. Pour exécuter certains jugements qui nécessitent la dureté, la ruse ou la violence, Dieu emploie donc des instruments extérieurs à cette armée, des hommes méchants, des esprits déchus ou des nations païennes. C'est exactement ce qui apparaît dans 1 Roi 22, 14 à 23. Dans ce passage, Dieu décide de juger le roi Achab et permet à un esprit de mensonge d'entrer dans la bouche de 400 prophètes afin qu'Achab se rende sur le champ de bataille où il trouvera la mort. L'esprit de mensonge, qui n'est pas un ange saint, se porte volontaire devant le trône de Dieu pour accomplir ce rôle. Dieu l'envoie, montrant ainsi qu'il peut mobiliser même un esprit impur pour réaliser sa volonté lorsqu'il faut accomplir un jugement précis. Cette logique se retrouve dans Job 1,6. Le texte nous dit que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, et que Satan vint aussi au milieu d'eux. Même s'il est l'ennemi de la justice et le tentateur par excellence, Satan reste une créature soumise à l'autorité divine et faisant partie, en un sens, de ceux que Dieu convoque quand il le veut. Il ne fait pas partie des saints par nature ou par moralité, mais il est inclus dans le cercle des serviteurs instrumentaux que Dieu peut utiliser à sa guise. C'est dans ce contexte que Satan devient l'agent de l'épreuve de Job.
mais dans des limites strictement définies par Dieu. Ainsi, Nebuchadnezzar, l'esprit de mensonge dans un roi 22, et Satan dans Job 1, illustrent la même vérité. Dieu, maître absolu, utilise même des instruments impurs ou méchants pour réaliser ses desseins quand la situation exige une action que ses anges saints ne peuvent accomplir. Ce n'est pas une approbation morale de leurs actes, mais l'affirmation de sa souveraineté totale, qui transforme même la rébellion et la méchanceté en outils de justice et de rédemption. Si tu veux, je peux approfondir ce point en te montrant comment, après avoir servi à juger, ces instruments eux-mêmes subissent ensuite le jugement de Dieu, comme ce fut le cas pour Nebuchadnezzar. Après avoir servi d'instrument de jugement contre Juda, Nebuchadnezzar lui-même a été jugé par Dieu. C'est une constante dans les Écritures. Lorsque Dieu emploie un méchant pour accomplir un dessein précis, ce méchant n'est pas exempté de responsabilité morale, et tôt ou tard il subit les conséquences de sa propre arrogance et de ses péchés. Dans le cas de Nebuchadnezzar, la première phase de son rôle a été d'assiéger Jérusalem, de déporter les habitants et de détruire le temple. 2 Rois 25, 8-11. Cet acte, bien que terrible, s'inscrivait dans le jugement annoncé par les prophètes pour punir l'idolâtrie et l'injustice persistante de Juda. Mais après avoir accompli cette mission, Nebuchadnezzar a cédé à l'orgueil, se glorifiant comme si ses conquêtes étaient uniquement le fruit de sa propre puissance. Dans Daniel 4:30, il s'exclame « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, pour en faire une demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Dieu intervient alors directement. Par un décret céleste, Nebuchadnezzar est frappé de folie et vit comme une bête des champs pendant 7 ans. Daniel 4:31-33. Ce châtiment avait pour but de lui apprendre que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et le donne à qui il lui plaît. Daniel 4:32. Autrement dit, celui qui est utilisé par Dieu pour juger les autres n'échappe pas au jugement divin sur sa propre conduite. Ce principe se retrouve aussi pour l'Assyrien dans Ésaïe 10:5-12. Dieu l'appelle la verge de ma colère, mais précise qu'après avoir achevé son œuvre contre Jérusalem, il punira le roi d'Assyrie pour son orgueil et la dureté de son cœur. L'instrument n'est donc jamais au-dessus de la loi morale de Dieu. De la même manière, l'esprit de mensonge de 1 Roi 22 n'échappe pas à la condamnation éternelle réservée aux esprits déchus. Et Satan, après avoir été autorisé à éprouver Job, est promis au jugement final et au lac de feu. Apocalypse 20:10. Le fait que Dieu les emploie momentanément ne diminue en rien la certitude de leur châtiment. Ces exemples montrent un double enseignement. Un Dieu peut utiliser un méchant ou un esprit impur pour accomplir un plan précis, même lorsque ce plan exige une ruse, une dureté ou une violence que ses serviteurs saints ne peuvent exercer. 2. L'instrument du jugement, qu'il soit un homme ou un démon, reste responsable de ses intentions et de ses actes et sera jugé par Dieu en conséquence. Cela souligne à la fois la souveraineté absolue de Dieu et sa justice immuable. Aucune créature, aussi puissante ou utile soit-elle dans un plan divin ponctuel, ne peut se soustraire à l'évaluation finale de celui qui juge sans favoritisme. L'épreuve est l'un des moyens privilégiés par lesquels Dieu fortifie et purifie ceux qui lui appartiennent. Or, pour que l'épreuve soit réelle, il faut qu'elle confronte le croyant à une résistance, à une injustice ou à une pression extérieure qui va révéler la qualité de sa foi. Le méchant, qu'il soit humain ou spirituel, devient alors un outil choisi ou permis par Dieu pour produire cet effet. Le cas de Job est l'exemple le plus frappant. Dans Job 1:6-12 et Job 2:1-6, Satan se présente devant Dieu parmi les fils de Dieu. Même s'il est l'ennemi de la justice, il reste une créature sous l'autorité divine. Dieu attire lui-même l'attention de Satan sur Job et lui fixe des limites strictes. Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Job 1:12. L'épreuve qui suit, perte matérielle, deuil, maladie, révèle non seulement la profondeur de l'intégrité de Job, mais elle produit en lui une connaissance plus intime de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Job 42:5. Ici, la méchanceté de Satan sert la finalité de Dieu, amener Job à une révélation plus profonde et à une foi affermie. Ce principe se retrouve dans Deutéronome 8:2, où Dieu explique qu'il a conduit Israël 40 ans dans le désert pour t'humilier et t'éprouver, afin de savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. L'épreuve, souvent rendue plus intense par l'opposition d'ennemis extérieurs, a pour but de révéler ce qui est caché et de purifier le peuple. Les Amalécites, les Madianites ou les Philistins dans l'histoire d'Israël ont souvent été utilisés par Dieu pour tester la fidélité de son peuple et le pousser à revenir vers lui. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul présente l'épreuve comme un processus qui produit la maturité spirituelle. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1:3-4. Or, souvent, cette épreuve passe par la confrontation avec des personnes hostiles, des persécuteurs ou des situations injustes.
Les persécutions infligées par les autorités religieuses et politiques du 1er siècle ont contribué à fortifier l'Église et à propager l'Évangile au-delà des frontières d'Israël. Actes 8, 1 à 4. Il est important de noter que Dieu ne cherche pas à briser son peuple par ses épreuves, mais à le rendre plus solide, plus lucide et plus proche de lui. L'opposition du méchant agit comme une forge, elle chauffe, elle frappe, mais c'est pour donner une forme plus résistante au métal. Sans résistance, la foi resterait théorique. Face à la résistance, elle devient vivante et expérimentée. Ainsi, l'action du méchant dans l'épreuve n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais un signe que Dieu travaille activement à affermir ses enfants. Comme l'écrit Pierre, vous êtes attristés maintenant pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 6 à 7. L'un des aspects les plus frappants de la souveraineté de Dieu est qu'il dirige même les actes des méchants, conscients ou inconscients, pour réaliser ce qu'il a déjà décrété. Le méchant devient alors un acteur involontaire de la scène prophétique, contribuant à l'accomplissement de la parole de Dieu sans même le vouloir. Un exemple central est celui de Judas Iscario. Les Écritures avaient annoncé que le Messie serait trahi par l'un de ses proches. Le psaume 41 dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus cite ce passage en Jean 13h18 pour montrer que Judas en était l'accomplissement. Par son acte de trahison, Judas croyait satisfaire son intérêt personnel, mais en réalité il accomplissait une prophétie vieille de plusieurs siècles. Acte 2:23 confirme que Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Ainsi, même le complot du méchant entre dans le plan divin. Un autre exemple est celui des autorités romaines et juives lors de la crucifixion. Pilate, Hérode, les chefs religieux, la foule manipulée, tous pensaient d'agir selon leur volonté, mais Actes 4:27 à 28 déclare qu'ils n'ont fait que ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La plus grande injustice de l'histoire humaine, la crucifixion de l'innocent Fils de Dieu, est en même temps l'accomplissement parfait des Écritures et le moyen du salut de l'humanité. Le mal commis par les méchants a été transformé par Dieu en bien éternel. On retrouve ce principe également dans l'Ancien Testament. En Jérémie 25:9, Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur parce qu'il devait accomplir le jugement annoncé sur Juda. Les prophètes avaient déjà prédit que la ville serait détruite et le peuple emmené en captivité. Jérémie 24 à 6. Le roi de Babylone, mu par ses ambitions et sa brutalité, croyait étendre son empire, mais il ne faisait qu'accomplir une prophétie divine. Ce point nous montre que l'accomplissement des prophéties n'est pas dépendant de la bonté ou de la coopération volontaire des hommes. Dieu peut même utiliser la rébellion et la haine du méchant pour réaliser exactement ce qu'il a prévu. Cela garantit aux croyants que rien ne peut empêcher la réalisation des promesses de Dieu, pas même la malice ou l'opposition des ennemis. Ainsi, que ce soit Judas, les chefs religieux, Pilate ou Nebuchadnezzar, tous illustrent une même réalité. Dieu est roi, et le méchant, malgré lui, finit par servir à confirmer la fidélité de sa parole. C'est un mystère, mais aussi une source de réconfort pour le croyant. Le mal lui-même ne peut annuler le plan divin, il contribue au contraire à le mettre en lumière. Certains aspects de l'accomplissement des prophéties divines nécessitent activement la présence et l'action des méchants. Sans eux, nous ne verrions qu'une facette de Dieu, sa bonté et sa grâce, mais nous manquerions la révélation de sa puissance, de sa fidélité et de sa protection dans l'adversité. En effet, de nombreuses prophéties bibliques annoncent non seulement des bénédictions, mais aussi des persécutions, des oppositions et des combats spirituels. Pour que ces prophéties se réalisent, il faut des adversaires réels, visibles et redoutables. C'est pourquoi Dieu permet l'existence et parfois même l'élévation de méchants qui deviendront les antagonistes de son peuple. C'est ce que dit Romains 9:17 à propos de Pharaon. « Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Sans l'opposition farouche de Pharaon, Israël n'aurait jamais vu la grandeur des prodiges de Dieu en Égypte et à la mer Rouge. Ainsi, Dieu utilise le méchant comme un miroir inversé. Plus l'ennemi se lève, plus la gloire de Dieu éclate dans sa délivrance. Les justes, laissés à eux-mêmes, ne peuvent jouer ce rôle d'adversaire, car leur nature est tournée vers le bien. C'est pourquoi Dieu cherche et élève parfois des instruments hostiles, non pour glorifier leur méchanceté, mais pour révéler sa propre grandeur au travers de leur opposition. On retrouve cela dans Daniel. C'est parce qu'il y avait des hommes méchants prêts à l'accuser et un roi trop orgueilleux pour reculer, que Dieu a montré sa puissance en fermant la gueule des lions. Daniel 6:22. Ce principe se vérifie aussi dans le contraste entre le bien et le mal. Le méchant sert à faire ressortir la qualité du juste, de même que la lumière paraît plus éclatante lorsqu'elle brille au milieu de profondes ténèbres. Si le monde était peuplé uniquement de justes, nous connaîtrions la bonté de Dieu,
mais nous ne comprendrions pas la valeur de sa protection, la force de sa fidélité et la profondeur de sa délivrance. C'est au cœur de l'épreuve provoquée par le méchant que nous expérimentons que Dieu est refuge, forteresse et libérateur. Psaume 91, 2-3. En somme, les méchants ne sont pas seulement tolérés par Dieu. Ils sont parfois nécessaires à l'histoire du salut pour que se manifeste la plénitude de ses attributs. Leur opposition met en lumière la puissance de Dieu, elle valide ses prophéties, et elle donne au bien toute sa beauté et toute sa valeur en le faisant briller dans un contraste absolu. Le méchant n'est pas seulement un adversaire à combattre, ni seulement un instrument pour accomplir des prophéties. Il est aussi un exemple vivant et constant de ce qui arrive à ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Si nous n'avions que la théorie du jugement de Dieu, avec des avertissements écrits ou des prédications, au bout d'un certain temps, l'homme finirait par banaliser ses paroles. Mais lorsque nous voyons, dans l'histoire ou dans la vie des autres, les conséquences réelles du péché et de la rébellion, cela nous ramène à la crainte de Dieu et au sérieux de sa parole. C'est pourquoi Paul écrit, en parlant d'Israël et des rebelles du désert, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » 1 Corinthiens 10:11. Le jugement des méchants n'est donc pas seulement une sanction, mais aussi une pédagogie divine pour maintenir les justes dans la voie de la vérité. Or, comme tu le soulignes très bien, Dieu qui est juste et bon ne va pas prendre ses fidèles serviteurs pour les détruire uniquement afin d'enseigner aux autres. Ce serait contraire à sa nature et à sa promesse de protection. Il choisit donc d'utiliser les méchants comme exemple, non parce qu'il veut les perdre, mais parce qu'ils se disposent eux-mêmes par leur rébellion à devenir des instruments de démonstration de sa justice. Ainsi, quand le méchant est jugé, il devient un signe visible, une sorte de témoignage vivant, qui maintient la communauté des croyants dans la foi et dans la crainte de Dieu. L'histoire de Sodome et Gomorrhe illustre bien cela. Ces villes ont été détruites pour leur méchanceté, et pourtant Pierre dira que leur jugement sert d'avertissement pour les générations futures. 2 Pierre 2,6. De même, les jugements qui tombent sur Pharaon, sur Saul, sur Hérode, deviennent pour nous des rappels que Dieu est saint et qu'il n'abandonne pas sa justice. En définitive, le méchant participe, malgré lui, à l'œuvre éducative de Dieu. Son châtiment n'est pas seulement la conséquence de ses choix, mais aussi un garde-fou pour le peuple de Dieu. Il rappelle aux justes que la grâce n'est pas une excuse pour pécher et que la fidélité à Dieu est la seule voie sûre. Sans ces rappels concrets, la foi des croyants risquerait de devenir abstraite et négligée. Dieu utilise non seulement sa bonté, mais aussi ce que nous pourrions appeler son côté négatif qui est sa face dans le plus l'infini. C'est-à-dire sa sévérité et l'usage qu'il fait des méchants, pour attirer et maintenir son peuple auprès de lui. Paul lui-même en parle. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Romains 11, 22. C'est cette double réalité qui garde l'équilibre de notre marche chrétienne. Si nous vivions dans un monde sans sorciers, sans persécuteurs, sans démons, beaucoup d'entre nous n'auraient jamais senti le besoin pressant de chercher Dieu. L'absence d'adversité conduit souvent à l'orgueil, à la distraction, à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais lorsqu'il y a des forces spirituelles et humaines qui s'opposent activement à notre destinée, alors nous comprenons que nous avons besoin d'un refuge solide et d'un secours qui dépasse nos propres forces. C'est dans la confrontation avec l'adversité que beaucoup viennent à Dieu. C'est pourquoi on peut dire que le méchant devient un outil indirect d'évangélisation et de sanctification. En suscitant la peur, l'injustice, l'oppression, il pousse le croyant ou celui qui cherche la vérité à courir vers Dieu. Et même après que nous soyons venus à lui, c'est souvent le malheur que Dieu permet, les luttes, les attaques spirituelles, qui nous gardent dans sa dépendance. Sans cela, nous serions tentés de relâcher notre vie de prière, notre fidélité et notre obéissance. Deutéronome 28 et Lévitique 26 illustrent bien ce principe. Dieu ne se contente pas de promettre des bénédictions abondantes pour les obéissants. Il consacre aussi une longue partie aux malédictions qui frapperont les désobéissants. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'homme a besoin non seulement d'être attiré par les promesses, mais aussi d'être retenu par la crainte du jugement. Ce côté négatif de Dieu agit comme une barrière protectrice. Et très souvent, le méchant est l'instrument par lequel Dieu permet à ces malédictions de se manifester dans la vie de ceux qui s'éloignent de lui. En d'autres termes, le mal que Dieu permet dans nos vies n'est pas une contradiction à sa bonté, mais un complément nécessaire pour nous garder attachés à lui. Le méchant participe à ce mal permis, et devient ainsi un gardien involontaire de notre foi. Sans lui, certains n'auraient jamais cherché Dieu. Grâce à lui, plusieurs découvrent que Dieu est leur seul secours, et ils y demeurent solidement ancrés. Prenons d'abord le cas de Joseph. Si ses frères ne s'étaient pas levés contre lui par jalousie et méchanceté, il ne serait jamais allé en Égypte. Pourtant, c'est dans ce lieu étranger et hostile que Dieu avait prévu d'élever Joseph afin qu'il devienne le sauveur de sa famille et de tout un peuple. Lui qui était le rappel que son père avait de Rachel, la femme qu'il aimait mais décédée.
Son père ne l'aurait peut-être jamais laissé aller en Égypte et il n'aurait pas pu voir les chansons du roi en prison. Joseph lui-même le reconnaît en disant à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50-20. Ici, la méchanceté des hommes a été le canal par lequel Dieu a réalisé son dessein. Sans l'oppression de ses frères, Joseph n'aurait pas découvert la grandeur de Dieu dans la prison, ni la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres. Regardons aussi le peuple d'Israël en Égypte. Si Pharaon n'avait pas réduit Israël en esclavage, les fils de Jacob se seraient probablement installés confortablement dans la prospérité de Goshen et auraient oublié leur Dieu. Mais c'est précisément sous la pression de l'oppression, des souffrances et de la cruauté des Égyptiens que le peuple s'est écrié vers Dieu, et qu'il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 2, 23-25. L'oppresseur est devenu le moyen par lequel Dieu a réveillé la foi et le cri de son peuple. Sans l'amertume de la servitude, Israël n'aurait pas recherché la délivrance, et n'aurait pas expérimenté la puissance du Dieu des miracles. Un autre exemple fort est celui de l'Église naissante dans le livre des Actes. Quand tout allait bien à Jérusalem, les chrétiens restaient ensemble, heureux et bénis. Mais Jésus leur avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1:8. La lapidation d'Étienne et la méchanceté de Saul ont dispersé les croyants. Et où qu'ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Acte 8:1-4. Sans la persécution, l'Évangile serait peut-être resté enfermé à Jérusalem. La méchanceté des hommes a forcé l'Église à accomplir sa mission. Ces exemples montrent que le méchant devient un catalyseur. Sans lui, certaines dimensions de la fidélité, de la puissance et de la protection de Dieu resteraient invisibles. La méchanceté humaine et démoniaque devient le contraste nécessaire pour révéler la gloire de Dieu. Comme la lumière ne se révèle pleinement qu'au cœur des ténèbres, de même la bonté de Dieu apparaît dans toute sa force quand le méchant agit et que Dieu renverse son action. Remarque que même dans ta vie et dans celle de certains, la persécution et l'opposition ont parfois poussé certains à marcher avec Dieu en voyant ses actes pour ceux qui le craignent. Dis-moi, penses-tu que ta foi serait vraiment vivante s'il n'y avait pas ces gens qui te persécutent desquels Dieu doit te délivrer? Nous arrivons au terme de cet enseignement. Nous avons vu que le méchant n'est pas là par hasard. Le méchant n'est donc pas seulement une source de souffrance. Il est aussi un outil dont Dieu se sert pour te rapprocher de lui et pour faire éclater sa gloire. Avant de terminer, je t'encourage encore une fois à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, et surtout à nous écrire en commentaire. Comment un méchant a contribué à t'approcher de Dieu ou à affermir ta foi? Ton témoignage bénira d'autres personnes. Prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour la révélation de ta sagesse. Merci de nous montrer que même la présence des méchants dans nos vies n'échappe pas à ton contrôle. Aide-nous à ne pas nous décourager devant l'opposition, mais à comprendre qu'elle peut être un instrument pour nous fortifier, nous purifier et nous rapprocher de toi. Ouvre nos yeux afin que nous voyions ton plan derrière chaque combat, et rends-nous fermes dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.